Salut les gars, comment ça va? Petit update du mardi. Comme d'habitude, toute la semaine, on envoie. Pour ceux qui n'ont pas rejoint l'application, le concours est toujours ouvert, les gars, profitez-en. Il y a encore 500 euros et on va peut-être augmenter la mise fin de semaine. Donc, si personne ne trouve d'ici vendredi, on augmentera le prix. Je pense qu'on rajoutera 250 euros sur la mise et sur le wallet. Donc, profitez-en, rejoignez l'application. Tous les liens sont dans la description. Pour ceux qui n'ont pas eu l'information, on a fait un petit concours de Noël où il y a 12 mots à trouver dans l'application. Et si vous trouvez les 12 mots en premier, vous remportez l'accès à ce wallet. Si vous trouvez l'accès au wallet, vous pouvez reporter l'argent qu'il y a sur ce wallet là sur le vôtre et remporter l'argent. Tout simplement, petit concours. Donc voilà, si ça vous intéresse, si toi ça t'intéresse et que tu vois cette vidéo, le lien il est dans la description, c'est dans l'application. Tu as une rubrique pour t'expliquer comment ça se passe, etc. En tout cas, bienvenue à tous, bienvenue aux nouveaux. Si vous n'avez pas pris votre rappel de coaching gratuit, profitez-en, c'est avec moi ou un de mes associés, et on pourra parler un peu de vos objectifs pour le futur cycle. Parce que j'espère que vous êtes en bénéfice, j'espère que votre wallet s'apprécie en ce moment, parce que sinon il y a un problème, il y a un gros problème les gars, sachant les conditions de marché qu'on a actuellement, un bitcoin à 106 000 dollars, même si les altcoins sont plats, si vous avez fait les bonnes sélections, normalement, si vous avez les bons actifs, vous êtes en profit les gars. Moi je vous dis ça, je vous dis rien. Cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Du coup, les gars, récap des dernières 24 heures. Donc, spécial token. Donc, on a Pengu et Cat qui vont être listés sur Binance aujourd'hui. Encore des mêmes coins, les gars. Ça ne s'arrête pas. Ça continue. Binance commence à lister n'importe quoi. J'ai vu aussi le partenariat avec Circle. Je comprends pas grand-chose. Moi, j'ai très peur pour Binance. Vous savez ma vision là-dessus. J'ai très peur pour ceux qui ont des fonds loqués sur Binance et surtout beaucoup de fonds. Bon, voilà, je ne veux pas faire peur aux gens, mais faites attention aussi où vous stockez votre argent. On a Zen, on a Grayscale qui a introduit un nouveau fonds cryptographique pour Zen, donc accessible aux investisseurs accrédités. Intéressant, Grayscale toujours en avant. On a Avax, Avalanche qui a annoncé qu'Avalanche 9000 est désormais en ligne sur le réseau principal. Développement tout le temps d'Avalanche, c'est vrai qu'on n'en parle plus beaucoup d'Avax. XRP les gars, Ripple lance aujourd'hui son propre stablecoin, donc RLUSD. Ça continue à se développer. Petite théorie sur Ripple, cadeau les gars, Ripple ça a la norme ISO 22, donc il y a pas mal de projets qui ont une norme ISO 22. Si vous voulez comprendre un peu ce concept-là, nous c'est dans l'application, on a fait un article dessus. Pourquoi ça serait pas la CBDC cachée celle-là? Parce que ça pourrait être bien fait. Ripple, on sait que c'est tout sauf décentralisé. On sait qui détient Ripple, on sait les partenariats avec Ripple, on sait que c'est très corporate. Pourquoi ils ont accès à la création d'un stablecoin, ces mecs-là? À quel moment? Moi, j'ai ma théorie, hein. Franchement, Ripple, ça peut. Juste parce que ça a une norme financière agréée, ça pourrait vraiment faire guise de CBDC dans le futur. Pas maintenant, peut-être dans le futur. On fait gaffe. Non, vraiment, encore une fois, je spécule, les gars, je ne sais pas. Je me pose des questions. C'est tout parce que Ripple, ça fait longtemps. Il y a Hashbar, il y a IOTA, il y a Casper, tous ces projets-là, norme ISO 22. C'est hors contexte de la crypto. J'ai l'impression que c'est un narratif à part. Et ce narratif-là, faut vraiment. C'est soit faut faire gaffe, soit ça va se démocratiser avant tout. Donc voilà, ça fait longtemps que j'en parlais avec Valentin ça. Je lui ai expliqué à l'époque, oh la norme ISO 22, tu connais, machin, machin. Et je vois que là, ça commence à prendre un peu d'ampleur. On voit qu'XRP a pété grâce à ça, hein, grâce à sa norme agréée. Donc euh, voilà, on regarde ce qui se passe avec Ripple. Parce que je pense que les stablecoins, honnêtement, euh, ça va être un mal pour un bien pour la suite. Parce que n'oubliez pas, les stablecoins, c'est centralisé, hein. Donc celui qui détient la main, donc l'entreprise Circle par exemple, sur le SDC, si demain geler les USDC en circulation, il peut le faire, hein. C'est lui qui a la main là-dessus, hein. N'oubliez pas, c'est une boîte qui détient ça, hein. C'est comme le gouvernement US, sauf que là, c'est une boîte. Bon, moi je dis ça, je dis rien. Attention, RLUSD, on va voir dans les années à venir ce qui se fait. Euh, on a Boons aussi qui a tweeté que son propre exchange perpétuel, donc Boons X, sera bientôt lancé. Pas mal, je vais aller faire un tour, on va regarder. Pour la suite des news, les gars, tout est dans l'application, c'est dans la description. Hop, sur Bitcoin, qu'est-ce qu'on a eu? On est parti en price discovery, les gars, sur Bitcoin. Donc je vous avais dit, hein, on avait pas trop de data au niveau du funding et de l'open. On voyait qu'il y avait plus de short que de long. Encore une fois, ça monte, les gars, ça monte. Vu que les investisseurs, regardez, hop, on va regarder, on va réinitialiser ça comme hier. Voilà, on a encore des gens qui sont en train de short le marché. Les gens continuent. Donc la plupart du temps, c'est en perpétuel sur Binance. Sur Binance, c'est tous les greedy, donc les gens qui ne connaissent pas forcément le marché, qui sont sur Binance. Donc ils sont en train de short le marché obligatoirement. Si les retail short, le prix monte, etc. Donc bon bah voilà, hein, Bitcoin, moi je vois pas de signaux de retournement sur du multi-time frame. On n'est même pas en surachat au niveau du RSI. On a encore
point of control au niveau des 98 000 à surveiller quand même, qui fait guise de polarité avec une petite imbalance. Donc on fait gaffe. Les 98 000 vers ces niveaux-là, 98 200, 500, etc. Donc regardez, toute cette zone-là, on surveille de près. J'ai pris aussi l'imbalance à peu près. Donc toute cette zone-là, on surveille de près. Je vous avais dit, tant qu'on maintient la trendline, c'est positif. Vous voyez, on n'a pas break, on a toujours un flux, une constance haussière, donc c'est pas mal. Sur du 4 heures, qu'est-ce qu'on a? Donc sur du 4 heures, les gars, on est revenu chercher les anciens highs de jeudi, donc c'est positif. On a eu un break-off structure, voilà, donc c'était validé. Toujours un POC aussi au niveau des 98 000. Donc là, 98 600, on fait gaffe au point of control qui fait guise de polarité, encore une fois. Donc on peut avoir un petit retracement, c'est pas linéaire à surveiller. Donc là, sur l'extension de Fibo, moi, prochaine target, où elle est 117 000. On fait gaffe aux 108 000 aussi sur un autre graphe. On voit qu'on est dans un grand canal. Donc on va peut-être arriver sur une zone de résistance au niveau du canal. Je sais plus où je l'ai, je vais pas me prendre la tête avec ça parce que j'ai pas prévu de regarder ça. Ça va être trop loin après. Pour l'instant sur Bitcoin, on fait attention. Ne rentrez pas maintenant, gérez votre risque, etc. Je vous le répète. Sur du court terme, vous voyez, on a des order blocks un peu plus bas au niveau des 105 000. On a aussi des OB plus bas avec un creux de liquidité au niveau des 103 000. On fait attention à ce que fait le prix. Et pour l'instant, je vois rien d'inquiétant. En plus, on a une imbalance entre les deux. Le flux est haussier pour l'instant sur Bitcoin, les gars. On va regarder un peu ETH face à BTC où on en est. Je vous avais dit ça hier, on avait un Edel Shoulder sur le point of control, donc pile dessus. Donc là, on a la validation quasiment qui est faite. J'attends vraiment d'aller chercher ces mèches plus bas pour avoir une vraie validation. Et là, on partira plus bas, les gars, je pense. Donc revenir chercher la petite zone de fair value gap au niveau des 0,035 sur la paire ETH BTC. Encore une fois, la dominance de Bitcoin continue à augmenter. Vous voyez, le prix s'apprécie. Celle d'Ether augmente très lentement. Encore une fois, le flux de liquidité se fait petit à petit. La liquidité sur les ETF, c'est aussi très faible, même si on a des journées assez sympas de ces derniers temps. Ça reste quand même assez faible. Donc on fait gaffe à ce qui se fait. Si la pattern est validée, on ira plus bas, les gars. Et je pense que montée Ether diminuera. Vous voyez, hein, je vous avais dit aussi ça. Là, on est en daily. Ce qu'on a, c'est que, voilà, en fait, pour ceux qui n'ont pas compris, hop, ah, je vais le mettre comme ça. Je vais vous mettre ça en grand écran. Ce sera peut-être plus simple. Pour ceux qui n'ont pas compris, en gros, on a des phases avec la dominance Bitcoin. C'est cyclique, encore une fois. Donc nous, ce qu'on veut, c'est toujours qu'il y ait une dominance de Bitcoin qui diminue pour avoir une alt season. Donc là, on est arrivé quelque part. Donc la dominance de Bitcoin, elle a diminué. On est arrivé au bottom, on est reparti pour une dominance de Bitcoin qui augmente. Là, à ces niveaux-là, on a eu la dominance de Bitcoin qui s'est inversée. On a eu notre alt season de 378 jours. Là, on a la dominance de Bitcoin qui a monté. On est arrivé sur une zone de résistance. Et on a la dominance de Bitcoin qui commence à diminuer. Donc nous, ce qu'on veut, c'est une vraie validation pour avoir notre alt season. Pour l'instant, les gars, je ne crie pas victoire trop tôt. On n'a pas vraiment de signal. Même si, voilà, suite au break et à la validation qu'on a eu la dernière fois, c'est positif. Pour l'instant, je me méfie encore de ce que peut faire le prix d'Ether et de Bitcoin. Parce que là, voilà, sur du court terme, sur des time frames comme du daily, on est revenu chercher au-dessus de l'EMA200 période expo. On a une validation. J'attends un retournement au niveau du LST, mais on n'a pas vraiment de signaux positifs envers les altcoins pour l'instant, tant que la dominance de Bitcoin, elle est majoritaire. Il y a plus de demandes sur Bitcoin que de part, les gars. Donc, en tout cas, faites attention à ça. Regardez cette métrique-là. Dominance Bitcoin, si vous voyez qu'elle diminue, c'est positif pour les altcoins. Dominance de Bitcoin, je vous conseille de le mettre dans votre trading view. Regardez si la dominance de Bitcoin diminue. C'est souvent positif pour les altcoins par la suite. Fiez-vous à ça, c'est une métrique importante. D'ailleurs, les gars, on revient sur une zone de polarité. Donc, on pourrait potentiellement avoir un pullback, une validation. Pour l'instant, on ne l'a pas. Mais on regarde ce qui se fait. Tant qu'on ne break pas vers le bas ces niveaux-là, au niveau des 10%, 10-50, c'est positif. On maintient ça. Et derrière, les altcoins pourront être profitables. Plein de métriques à regarder. La capitalisation boursière totale du marché, vous voyez bien, ça explose parce qu'on a beaucoup de demandes. Et c'est Bitcoin encore qui drive ce marché-là. Sur Riot, les gars, je vous en avais parlé. Donc, société de mining, action minière, donc sur le stock américain. Je vous avais dit, on a un bullish flag, une pattern très bullish. Moi, je suis rentré dessus. J'en ai parlé sur Instagram si vous voulez voir. Si vous voulez voir ce que je fais un peu aussi sur Instagram, le lien il est dans la description directement. Vous pouvez aller voir. Je fais des updates, je vous montre mes profits, comment je gagne mon argent. Je suis très transparent, les gars. Je vous montre quand je fais quelque chose et je fais des updates. Au moins, je peux pas mentir, donc allez voir. Donc, Riot positif, la pattern est bullish. Donc, pour moi, le flux haussier.
On a un petit croisement MACD qui va potentiellement se faire en daily. Je laisse tourner ma position. C'est en 1 pour 1, c'est sur du stock, c'est pas sur des produits dérivés. C'est pas mal du tout, hein. Vraiment, il y avait quelque chose à jouer, donc félicitations à ceux qui l'ont prise. Sur Mara aussi, même si on n'a pas la même pattern, on a quelque chose de pas mal, vous voyez. On a quelque chose de pas mal avec un petit falling wage, hein, là, à vue d'œil, pas très clair, mais on en a un petit. Donc les sociétés de mining, surveillez bien, l'action Coinbase aussi. Au niveau de Coinbase aussi, on a une bonne pattern, on a quelque chose, donc surveillez les stocks américains, les gars, je vous en parle souvent. MicroStrategy, bon, je vous laisse vous faire votre propre avis là-dessus sur Michael Saylor et ce qu'il est en train de faire avec MicroStrategy. C'est une folie, hein. Ce mec-là est fou, ou alors c'est un génie, hein, tout simplement. Sur Ether, on va passer vite fait dessus. Bon, sur Ether, c'est positif, hein, je vous avais dit, j'ai coupé un peu plus tôt, mais bon, voilà. On vient rejeter un petit peu. Moi, j'ai un peu peur parce que là, on est revenu mécher, juste chasser au-dessus. On est repassé plus bas, donc j'espère que la dynamique va continuer à se faire. Pour l'instant, les métriques sont plutôt positifs. On a un petit essoufflement au niveau du MACD, histogramme dans le rouge et les deux moyennes mobiles, histogramme dans le rouge, donc ça commence à être un peu plus faible sur Ether. C'est pour ça que je suis sorti aussi. Et c'est pour ça que je suis sorti aussi. Donc pour l'instant, pas de divergence, pas trop de signaux de retournement. Maintenant, sur des time frames un peu plus courtes, qu'est-ce qu'il faudrait regarder? Donc, des niveaux intéressants, bah, vous voyez, on a eu un break of structure juste ici, donc validation au niveau des 3700. Je vous avais dit, il y avait des choses à jouer. Moi, je les ai jouées en perso. On a quand même de l'imbalance plus bas. On a de l'imbalance, donc là, on est venu bosser une imbalance qu'on a tenue, donc tant mieux. On a celle des 3747 qui est intéressante. On a la polarité plus bas, donc on a maintenu ça. Le fluide aussi, pour l'instant, pour moi, la vraie validation, honnêtement, c'est quand vraiment on viendra au-dessus et valider au-dessus avec une bougie de confirmation. Pour l'instant, on n'a rien. Pour moi, on a rejeté. On est juste venu liquider. Et j'ai pas envie que le prix s'essouffle maintenant. On va voir si je prends des décisions à l'achat ou pas sur Ether maintenant. En tout cas, moi, j'ai pris mes profits. Mais si je re-rentre sur l'actif maintenant, je regarderai des zones intéressantes et je vous en parlerai dans l'application de toute façon. Vous m'aviez demandé trois altcoins, je crois, dans les commentaires. On va regarder MLC, PIC et Supra. Supra, je n'ai jamais regardé, je crois. Supra, hop, ça doit être ça. Hop, je me fous sur Mex. Bah, Supra, ça s'envoie. Supra, c'est pas mal. On a laissé un OB gigantesque derrière nous. Je pense qu'on n'a pas trop de data. Voilà, on n'a pas trop de data sur Mex. Donc on revient bosser un order block. Après, voilà. Donc si on prend le retracement de Fibo, qu'on prend l'impulsion, à peu près. Ouais, on est revenu bosser les 0,618 de Fibo. On a pas mal de choses. Moi, ce qui m'inquiète, c'est cette mèche au niveau des 0,03 dessus, là, from scratch, hein, ce que je vois directement sur Supra. Sinon, là, si on maintient l'order block ici, c'est plutôt pas mal. On a de l'imbalance un peu plus bas au niveau des 0,04. Et moi, ouais, cette mèche-là, avec ouais, ce petit cluster ici aussi, au niveau des 0,03, je surveille quand même de près. Donc même si là la pattern est bullish, vous voyez, on est venu break ça, vous voyez, hein, pas compliqué, validation ici, et on est venu faire l'impulsion. Maintenant l'idée c'est que ça tienne ça. On tient l'order block. Si on le tient pas, je pense que le flux se fera à l'inverse. Donc il faudra surveiller ça de près. Maintenant, on n'a pas trop de data sur cet asset là, honnêtement. Arrête de bugger, toi, je t'en supplie. On n'a pas trop de data, vous voyez. Bon, moi j'ai pas de MA200 période expo, même en 4 heures. On n'est pas en dessous des 50 au niveau du RSI, on a un petit croisement qui va potentiellement se faire. On fait attention à Supra, les gars. Bon, en tout cas, si vous êtes rentré au niveau, ouais, au niveau des 0,10, là, enfin 0,010, prenez des profits, les gars. Je vous dis ça, moi. Encore une fois, apprenez à prendre des profits, c'est hyper important. Calculez vos foutues tailles de position. Parce que ça va pas être linéaire. Encore une fois, x3 sur un actif, même si vous avez peu de capital, coupez vos positions, les gars. C'est ça en fait qui est traite chez les gens. Je pense que ceux qui n'ont pas trop de capital, pour eux, un x3 c'est rien, tu vois, parce qu'ils s'attendent à ce que le bag explose. Et je vous promets que c'est pas du tout comme ça qu'il faut fonctionner, hein. Vraiment pas. Si vous faites x3, x4, x5 sur un actif, prenez des profits, n'attendez pas de faire un x15. C'est un conseil que je vous donne parce que c'est vraiment compliqué aussi. Et je sais que c'est assez traître parfois. On va regarder MLC. Putain, MLC, ça fait longtemps. MLC, j'avais dit à un client de couper au top, je crois. Ah non, pas du tout. MLC, on va regarder ça tranquillement. MLC, ça s'envoie. My Lovely Planet, bah oui, on en avait parlé, ça en plus. Bon, là, on est en surachat, donc prenez des profits. Surachat au niveau du RSI, on a une sorte de divergence qui est en train de se créer, donc faites attention, prenez des profits. En daily, c'est la même chose, c'est agressif, c'est rouge. On a fait plus. On a fait plus combien là? C'est beaucoup trop. On a fait. Allez, on a fait plus.
Ouais, on a quasiment fait un x5 les gars. x5 vous coupez vos positions les gars. Vous coupez vos positions, on a laissé trop de trucs derrière nous, on a des polarités, de l'imbalance, on a un POC plus bas avec un gap énorme aussi. Bon, voilà, vous voyez des chartes comme ça, les gars, même sur Hondo, moi aussi, hein, Hondo, les gars, je coupe des positions parce que voilà, la charte est haut, ça nous donne des indications. Donc prenez des foutus profits. On va regarder Peak Network aussi. Peak Network, Peak Network, Peak Network. Hop, Peak Network, j'avais timé le top, encore une fois, je vous avais dit, on avait des métriques, on était en surachat, on avait des choses. Là, fallait commencer à faire gaffe, à prendre quelques profits. Mais pour l'instant, la dynamique est toujours bonne. On maintient un peu la moyenne mobile qu'on a ici. En daily, c'est plutôt pas mal. On est au-dessus de l'EMA en 4 heures. On est en dessous des 50 au niveau du RSI. Tant qu'on maintient cette OB là, qu'on vient pas chercher ces mèches au niveau des 0,50, moi je vois rien d'inquiétant. Mais si on vient break plus bas, limite cette polarité aussi, hein, sur Peak Network, parce qu'on la voit, hein, c'est très clair. Mais si on vient break cette sorte de polarité, donc revenir chercher les anciens sommets où on est parti en price discovery. Si on break vers le bas, on ira chercher tout ce qu'on a laissé plus bas. Donc Peak Network, moi je vous avais dit à ces niveaux-là, on prend des profits, on prend des profits un petit peu. Maintenant sur du long terme, c'est un projet solide, encore une fois. Je sais pas pourquoi il m'a mis le logo Tether là. Je sais pas si vous voyez comme moi. Syrup, il m'a mis le logo des US, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon bref, on s'en fiche, mais en tout cas, voilà, essayez d'avoir un bon money management encore une fois. Et si vous avez besoin d'être accompagné pour avoir une bonne gestion de vos actifs, c'est vraiment super important si vous êtes débutant et que vous n'avez pas trop de capacité. Surtout si vous êtes débutant avec un gros portefeuille. Parce que si vous avez un gros portefeuille, que vous venez d'arriver sur le marché et que vous pensez que ça va se faire comme ça, les gars, c'est trop d'argent, à un moment ça vous fait péter le crâne, hein. Je vous promets, en bull run, à un moment tu vois ton portefeuille, tu ne sais plus quoi faire. Je vous dis ça en connaissance de cause. Parce que j'ai vécu ces moments-là, j'étais un peu en panique pendant mon premier cycle, parce que je ne savais pas quoi faire. J'ai réussi à prendre de l'argent, mais j'ai l'impression pour tout l'effort et le temps que j'ai donné, ça ne valait vraiment pas le coup. Donc super important de se faire accompagner, surtout parce que le marché, les gars, ces graphes-là, ça là, vous voyez les graphes là, c'est que de la psychologie humaine. Les chartes, les chandeliers que vous voyez, les bougies, c'est que de la psychologie humaine. C'est des gens qui achètent et vendent. C'est de l'offre et de la demande. C'est un foutu jeu à somme nulle. C'est très important aussi de comprendre un peu comment fonctionne le marché, parce qu'il y a plein de métriques à prendre en compte pour la suite. Donc voilà, donc moi ce que je vois sur Peak Network en tout cas, c'est que pour l'instant, tant qu'on maintient ça, qu'on maintient la polarité au niveau des 0,49, je vois rien d'inquiétant. Encore une fois, on peut aller un tout petit peu plus bas sur du court terme. Si on vient break plus bas et qu'on a une validation, les gars, on ira chercher tout ce qu'on a au niveau des 0,33, etc. Au niveau du funding sur Bitcoin, les gars, on voit que le funding est vraiment bas, les gars, on est vraiment bas, il n'y a pas trop de... ouais, c'est vrai que c'est bizarre, les gars, on a un Bitcoin qui est en price discovery qui fait que de monter, on a un funding qui est assez bas, on voit que les gens paniquent aussi, ils ferment les longs rapidement, vous voyez, on a une petite chute, on a le funding qui est vachement plat aussi, qui bouge pas. Les gens commencent à fermer des longs, donc moindre petit mouvement, je pense que les gens sont en panique totale. Là, les gens, et c'est ça qui me fait dire que le prix peut continuer à monter et que ça soit exponentiel pendant un petit moment et que Bitcoin peut vraiment atteindre les 200K au niveau en 2025. C'est tellement possible. Si on continue dans cette dynamique-là, ça peut y aller complètement. Parce que je vois que les gens sont en panique, ils ont vraiment peur que le marché se fasse arracher. Sauf que toutes les métriques vont à l'encontre du fait que le marché peut se retourner. Bon, je vous ai dit, on a toujours des gens qui sont en train de short comme pas possible sur le marché. On a le funding et l'open interest qui nous donnent vachement de data, comme quoi les gens sont vraiment en flip total du moindre mouvement, donc ils sont en train de fermer des longues. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, les gars, hein. Mis à part que c'est positif pour Bitcoin. C'est positif pour Bitcoin. En spot, ça continue à acheter un petit peu. On voit qu'il y a un regain un peu d'énergie sur les contrats spot. Donc, franchement, les gars, je vous conseille de prendre des bonnes décisions. Bitcoin, ça reste un actif solide. C'est vraiment. Où ça va aller, j'en sais rien, les gars. Mais vu la démocratisation actuelle au niveau des US, des pays, etc., c'est une valeur refuge pour moi indispensable pour le futur. Euh, Demain, on a projection FOMC, les gars. Donc c'est pricé, baisse des taux à 98%. Je vous en avais parlé lundi, enfin hier. Donc on pourrait avoir un mouvement sur le marché, encore une fois. Petit mouvement de dip sur Bitcoin pour venir faire peur et liquider un petit peu et repartir plus haut. Pourquoi? Parce que manipulation de marché, market making et on continue dans une dynamique comme ça. Donc voilà les gars. Donc ça fait une grosse vidéo là. Je vais stopper là. Je parle trop.
J'essaye pourtant d'être rapide, hein. Pour ceux qui n'ont pas encore eu, qui n'ont pas vu la vidéo d'hier, encore une fois, on a la chasse au trésor qui est tout le temps ouverte. Donc n'hésitez pas, vous avez une seed phrase à trouver, donc 12 mots, vous avez tous les indices ici pour trouver les 500 euros sur le wallet et on augmente la mise fin de semaine si personne n'a trouvé. Profitez-en, rejoignez, c'est dans l'application, tout est dans l'application, le lien il est directement dans la description. Et moi je vous dis à demain pour un petit update et demain on sera aussi en live avec Valentin pour les membres premium. Donc si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas, rejoignez l'application et demandez l'accès premium. On vous accueillera les bras ouverts. En tout cas, moi je vous dis à demain les gars, bonne journée, ciao. Et n'hésitez pas à me dire pour demain aussi les altcoins dans les commentaires que vous voulez que j'analyse. Parce que là j'en ai eu un commentaire avec MLC, PIC et Supra, j'ai pris en compte. Donc si vous en avez plus, n'hésitez pas les gars, ciao, à demain.